Bonjour, 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 bienvenue chez chez les Golemons. les Golemons qui parlent Cinéma. de cinéma. Vous avez Cinéma. vu, c'est des films, on parle de films. Et des motos. Il y a des motos qui parlent de films aussi. Alors, Alors, programme du jour. Si vous attendiez un film sur le jeu Mario Galaxy, ça n'est pas un film sur le jeu Mario Galaxy. Le film porte assez mal son nom finalement. Ah ouais, Si ce n'est qu'il y a de l'espace. c'est vrai, c'est vrai, putain. Et ils vont dans l'espace. Et les planètes sont rondes et tout, et ils font ouh, voilà. Mais sinon, en vrai, Le Galaxy s'arrête là, quoi. le Galaxy s'arrête un peu là. Si vous y alliez pour entendre les thèmes grandiloquents, c'est non. C'est non. Vous allez avoir une fois sur un plan pas ouf. Ouais. Et c'est dommage. Ça se rapproche presque plus d'un film Mario Odyssey Exactement. que d'un film Mario Parce Galaxy. que j'ai fait Odyssey et pas. T'as fait Odyssey. Et Galaxy, c'était dans mon enfance, et l'Odyssey, je l'ai fait. Eh ben tu vois, comme Et quoi, c'était parce bien, que je parce l'ai le fait désert et tout. aucun des deux. Ouais, bah, Je critique, je parle, je fais le mec parce que je connais, mais je n'ai joué à aucun des deux. Et du coup, c'est assez traître. Traître est le mot. Exactement. Voilà. Traître. Voilà. Les trailers ont l'air bien. Le film a l'air bien avec les trailers. Et. Eh ben non. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. Genre là, je vois les images du film, je me dis putain, c'est beau, ça a l'air bien, l'histoire a l'air cool. Eh ben, Ça avait l'air. vous enlevez juste le film a l'air cool et c'est vrai, genre. Direct, quoi, carrément. Parce que tu penses à Mario Galaxy, tu penses à. Alors, tu penses à quoi? Alors, tu penses déjà, je pense que c'est un des jeux de plateforme avec le meilleur gameplay de l'histoire, de ce que j'ai compris. Sauf que le gameplay au cinéma, ça disparaît. Donc, déjà, ça fait ça en moins. Ensuite, tu penses aux musiques absolument incroyables, et on les a très très peu. Gusty Garden est utilisé pour un combat de boss. C'est raté. C'est ce à quoi on pense quand on pense à Gusty Garden. Bref, Je dirais pas que c'est traître, c'est genre. Ils sont passez à côté. passés à côté, il y avait Voilà. la sortie d'autoroute, ils ont continué, genre. Et la sortie qu'ils ont surtout ratée, c'est le point auquel tout le monde pense quand on dit Mario Galaxy. Harmony. Harmony. Alors, Harmony. Mais en plus, on la voit dans le trailer. Ouais, Avec sa baguette et tout, là. Bowser, Putain, c'est Bowser. Ah, Bowser, on y reviendra. On y reviendra. Et Mini Bowser, tiens, regarde. Mini Bowser, il était cool. Il est bien. Mais Harmony. Harmony, oh là là. Ouh. Elle apparaît autant dans les trailers que dans le film. En fait, c'est la définition. C'est quoi le mot en français de let down, genre? J'y vais pour ça, et y a pas surprise avec rien dedans. C'est une inversion des attentes. Ok, ça me va. C'est une inversion des attentes. On va voir le film Mario Galaxy en se disant Harmony, elle est trop classe, regardez, waouh, Harmony, elle fait fou, waouh, incroyable. Toutes ces scènes sont dans le trailer. Ça arrive dans les 5 premières minutes du film et après vous ne la voyez plus. On la voit un petit peu, mais je crois qu'elle n'a plus de ligne de dialogue. Bah ouais, et surtout qu'on la voit à travers. J'ai pas les noms. Des petits machins là. Les Luma. Les Lumas. On la voit à travers les Lumas en gros, parce qu'ils sont tristes de l'avoir perdue et tout ça, parce qu'elle se fait en gros capturer au début du film. Mais à part ça. Est-ce qu'on fait un résumé du film peut-être? Déjà, on va spoiler. Déjà, oui, bon. Il n'y a pas de timecode, Ça de spoiler. voilà. Spoil du début à la fin, Voilà. tant pis, on n'a pas le temps. Il y aura du spoil de partout, parce qu'on s'en fout. On est là pour parler et donner notre avis sur le film. On donne difficilement l'avis. Sans raconter. Oui, ça c'est le début. Alors le film, ça commence avec Harmony dans son observatoire qui se fait capturer par Bowser Jr. Parce que... Voilà. Puis on coupe sur une scène de Mario et Luigi qui font de la moto dans le désert pour enquêter sur une mystérieuse créature. C'est Yoshi. La tension dure 2 minutes dans la scène. On passe à la suite. C'était, oh regardez, c'était l'endroit dans Mario Odyssey. J'espère que vous avez l'air... J'espère que vous avez aimé la ref. Ok. On n'en reparlera plus. Ça servait à rien. Et c'est ça, en fait, globalement, les 15 premières minutes du film, facile. Non, mais je voulais dire, Bowser s'est fait capturer pour introduire le fait que c'est Mini Bowser qui prend la place du méchant, et ça part de là, quoi. Il est là, d'ailleurs.
Je Il est raconte très, le très trailer. Ah oui, il est cool. Un Luma va arriver chez Peach pour lui dire oui, notre maman a disparu, voilà, et Ouais. Harmony. Et Peach dit ah, est-ce que je pars pour sauver une inconnue ou est-ce que je reste aider mon royaume? Et du coup, elle laisse tomber son royaume pour aller sauver une inconnue. Scène très cool où Mario et Luigi prennent le contrôle du royaume et le protègent, et ça fait comme en mode ils font plusieurs parties du niveau du jeu vidéo. Et ça, j'ai beaucoup aimé, même si c'est une ref, bon bah la ref elle est visible à 100% et c'est pas subtil du tout. Ça m'a quand même fait un truc. Ouais. C'était bien. C'était bien. C'était bien. La plupart des trucs bien dans le film sont les refs. Et les visuels, parce que même avec les trailers, ça se voit, le film est incroyable. Au cinéma, c'était tout aussi incroyable. C'est super beau. On s'arrête un peu. Je pense pas que ça s'entende au micro, ça. Peut-être. Ça s'arrête un peu là. Peach part. Vit des péripéties phénoménales dont on se bat les couilles. Et finit par trouver un pilote. Ah ouais. Qui est un twist, une référence que les gens ne s'attendaient pas, sauf s'ils avaient regardé la promo du film sur Instagram ou YouTube, parce que c'était spoilé, qu'il y avait MacFox, je crois. C'est pas. Parce que moi, j'ai oublié son nom. De base, j'avais pas la ref. Hein. Tu dis que c'est un truc super connu et tout. C'est un truc connu, c'est un autre jeu de Nintendo de. Ah oui. Ah putain, Star Fox. Star Fox. C'est Star Fox. Les gens le connaissent surtout grâce à Smash Bros. Ah ok. Et du coup, il y a Star Fox dans le film qui arrive et qui, oui, je suis Han Solo, mais en version Fury. Les bons mots sont là. Toujours. Et du coup, ça part dans l'espace avec Mario et Luigi qui arrivent pile là. Après s'être fait violemment agresser par Bowser Jr., qui est violemment violent, je trouve. Ah oui. Genre, il est là pour tuer Bowser Jr. Pour moi, c'est le grand point positif de ce film, c'est Bowser Jr. Genre. Il est bien fait. Ouais, il est bien. T'as toujours pas fini le résumé en fait. Toujours pas fini le résumé. Ils partent à l'aventure, ils s'échouent, ils repartent à l'aventure. L'observateur d'Harmonie était en fait un super vaisseau spatial que Star Fox se régale à conduire parce que. Heureusement que t'es là, Pourquoi pas, finalement. Et ils attaquent la planète Bowser parce que Bowser Jr. a apparemment eu le temps en quelques années de construire une putain de planète entière. Pour détruire l'univers. Il a capturé Harmony pour alimenter une super grosse machine destructrice d'univers. Oh merde. Oups. Eh oui. En fait, c'est quoi cette motivation de merde? C'est de la merde. Bah oui. Parce que s'il n'y a plus d'univers... Parce que eux, en plus, les Bowser, ils veulent régner sur l'univers qu'ils veulent détruire. Mais il est futu. Hein. Il y a des soucis. Hein. Alors maintenant. Et après, le film se finit. En fait, c'est ça, c'est que. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on finit le film. C'est-à-dire que le film se finit et on a éclaté de rire dans la salle. Ah ouais. on était trois et on s'est regardé, on a rigolé, on a dit attends, mais c'est fini quoi. mais voilà. J'ai eu l'impression d'enfin rentrer dans le film au bout de d'une heure et demie. Hein. Je me suis dit ah bon, vas-y, il se passe des trucs, même si c'est super rapide, super moyen et tout, vas-y, je me mets dedans. Combat. Fin, mais la fin te coupe comme il vient de me couper. C'est choquant. Mais je pense que je m'en remettrai pas. C'est bon. Ah oui. Buvez. Enchaîne. Du coup, voilà, c'était un résumé bref, précis du film. Ah bon? Non. Ok. Mais le film n'est pas précis lui-même. Donc, je te propose qu'on passe à la suite. Allez, vas-y. C'est un peu chaotique, mais c'est la première, c'est pas grave. On va chacun donner, en se basant sur ce dont on se souvient, et la review Letterboxd. Suivez-nous sur Letterboxd. Je vais mettre en commentaire. Voilà. Quelque part. Qu'on a faite. On va donner du coup des points positifs et des points négatifs.
Ouais. Même si les points positifs, sur ce film. bon. On va essayer en général de faire 3-3. Oh merde. Oh non. Oh, mais oui. 3 points positifs, 3 points Mais négatifs là, à peu près. est-ce que j'en ai vraiment 3? Oui, moi je les ai. Bah, tant mieux. Facile. Facile. Commence par le positif, parce que le négatif sera un peu plus long. Positif. Alors, je te propose de faire dans l'ordre du Oh my god. moins important Ah, ok. au plus. Genre celui dont tu te souviens vraiment, tu vois. Et je pense que le moins important des points positifs du film, ça va être la, la musique, je pense. Là. La musique. Ah. Point, 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 point. Bah, t'as raison. Parce que là, tu la chantes, c'est bien. Mais quand je vois les images, je me rappelle plus de la C'est bande-son ça, qui suit, genre quoi. en fait, ils ont, comme dans le 1, parce qu'en fait la plupart des points positifs du film sont ceux qu'on avait déjà dans le 1, Ouais. mais les points négatifs n'étaient pas dans le 1. Ouais. Donc on y reviendra. Putain, c'est ça. Donc, comme dans le 1, ils ont réussi à adapter des musiques qui étaient faites pour un gameplay et qui étaient très particulières, surtout parce qu'il y en a beaucoup qui sont vieilles, et ils les ont bien adaptées au cinéma avec des versions orchestrales, et ça fait pas trop. C'est vrai. Ça Ouais, fait pas c'est trop en ouais. mode regardez, Ouais. c'est le jeu que vous aimiez. Sauf 2-3 fois. Et c'est dommage parce que les 2-3 fois, c'est quand c'est les musiques de Mario Galaxy. Je me rends compte, petit à petit, que les points positifs sont souvent reliés à des points négatifs, en fait. Et Ouais. donc, c'est tout ce qui fait que c'est dommage. Parce que là, tu dis que les musiques sont bien, mais en même temps, c'est pas fou. En fait, elles sont très très cool, mais elles sont pas parfaites. Hmm. C'est un point positif, c'est pas un point parfait. C'est le moins important Ah. des points positifs Oui. selon moi. Oui. Toi, ce serait quoi? J'avais dit dans ma review Letterboxd que j'avais bien aimé toute la scène avec le casino et tout. Mais comment développer sur ça c'était bien. Les chorégraphies. Les chorégraphies. Ouais. C'est fluide. D'accord. Ça fait. Ouais, wow. Ouah, voltige. Le feu, quoi. Non, point positif, moi j'en ai peu. Parce qu'en fait, j'ai des souvenirs de certaines scènes, pas celle-ci, pas celle-ci, mais de certaines scènes où je me dis, ah là c'est pas mal, mais c'est à chaque fois quelques secondes, et après, bah, ça revient dans du basique, en fait, du Mario au cinéma, quoi. Mais pas le 1. Parce que le 1, moi j'ai beaucoup aimé, mais le 2, c'est vraiment, ah, c'est pas mal. C'est tout, il n'y a rien à commenter. Par contre, le négatif, je commenterai, mais positif, oui, bon. Bon. Non, mais je passe sur mon Alors, dans ce cas-là, deuxième point positif, ouais. alors, qui est Bowser Junior. Allons-y. Qui est pour moi peut-être le plus gros point positif, pardon. Qu'il arrive sur la scène au début du film, et tu dis. Enfin, moi, je me suis assis dans la salle en me disant, bon, ils ont capturé Bowser dans le 1, ça va être Bowser Junior. La flemme, ça, toute une histoire avec son père, je vais libérer mon ça va père. être le même film. La mais flemme. Il arrive, il pose son pinceau, giga stylé. Giga stylé, il crée des trucs avec son pinceau, je n'ai pas la ref, je sais pas d'où il sort ça. Ça vient du tout dernier jeu Mario en 2D, Mario Wonder, sur Wow. Switch, Eh ben, je trouve que qui est sorti il y a 2 ans max. c'est très surprenant, mais positivement, Ouais. et très bien. Et en fait, les trucs qu'il crée, je me répète, Même c'est surprenant, et du coup, t'es comme ça dans ton siège en mode waouh, Ouais. qu'est-ce que je suis en train de regarder là? C'est un bon méchant. C'est Bon. ça qui est bien aussi. Ouais. Et Même, je t'ai dit que tous les points, pardon, je parle beaucoup, tous les points positifs sont suivis de points négatifs. C'est un bon méchant qui veut détruire le monde. Donc, c'est pas bien non plus. Et il restait 1 ou 2 points positifs à donner. Et Ouais. toi, t'en as pas d'autres. J'ai dit que c'était beau. Donc je vais donner les miens. Oui. Comme le premier film, il y a plein de refs. Elles sont pour l'énorme majorité, parce que dans ce film, il y en a 2-3 qui sont forcées, mais pour l'énorme majorité, elles sont bien incorporées dans l'univers. Genre, ils ont vraiment pris les 40 ans d'histoire des jeux Mario et ils ont réussi à en faire un univers plutôt cohérent, avec les éléments des différents jeux qui se répondent plutôt bien. Et je pense que c'est une bonne prouesse. Parce que c'est le bordel avec plein de potentielles incohérences, tout ça. Mais c'est bien bossé.
Et du coup, tu remarques beaucoup de choses, et souvent, c'est de l'arrière-plan, c'est Illumination, je crois, qui fait le Ouais, film. ouais. Donc c'est les mêmes que Les Mignons ou Moi Moche et Méchant. Et c'est pas des films d'exemple de films de l'univers, mais quelque chose que j'aime beaucoup dans ces films, c'est que même l'arrière-plan est toujours vivant. Ouais. Genre Les Mignons, vous trouvez ça drôle ou pas, mais il y a toujours des trucs qui se passent en arrière-plan, des blagues très discrètes qui échapperont aux gens qui regardent juste comme ça. Et dans ces films, c'est pareil. Et t'as une couche en plus qui est que c'est des refs en plus. Donc non seulement tu as la satisfaction d'avoir vu quelque chose qui se faisait en arrière-plan, et en plus, tu te sens comme un roi parce que t'as capté la ref. Tu te dis, ah ouais, je l'ai. Ouais. Voilà. Mais du coup, oui, en effet, c'est des films qui vont beaucoup parler. Je dis des films parce que c'est un point positif qui s'applique beaucoup au premier aussi. Qui vont beaucoup parler aux gens qui sont visés, en fait. C'est ça. T'as encore du positif ou je peux transitionner? Après, mon autre positif, c'était juste que c'est beau, quoi. Enfin, vous voyez les images défiler depuis tout à l'heure et c'est juste sur une télé. Mais au cinéma, ça claquait, quoi. et le point positif est toujours suivi par un négatif. L'univers est beau, les décors et tout ça. Les personnages, c'est un choix, c'est leur choix. Je trouve que les personnages sont trop lisses. Et du coup, c'est beau, mais en même temps, c'est trop beau. Et du coup, ça devient un peu moins beau. Ah, pour toi, ça fait faux, genre. Les personnages, ouais. Ouais, Juste ça le fait- visage ok. des personnages. Mais sinon, voilà. Et ah oui, les références qui s'adressent à des gens qui ont joué et à des gens qui ont beaucoup joué aux anciens jeux, par exemple. C'est un film majoritairement fait pour des enfants et les références sont pour adultes. Ça ne colle pas. Ouais. Non, ouais, c'est beaucoup de facilité. C'est très. Ah. C'est toi qui avais dit, c'est très TikTokable. Ah oui, non, mais c'est les gens sur internet qui disent que les, ch- les, ch- ouah, les scènes s'enchaînent de manière à ce que ce soit. Cette scène-là, elle fait 30 secondes. La prochaine, elle fera 30 secondes. Et Ouais. celle d'après, elle fera 15. Et celle d'après, elle fera 15. Ça fait 30 secondes. Ouais. Et on peut les compiler en 30 secondes. Et du coup. Et c'était un truc que j'avais remarqué aussi dans le premier. Quand je suis sorti du cinéma pour le premier, j'étais amoureux. Et quand je l'ai revu la deuxième fois, je me suis dit, il s'en passe des choses en 1h30. Et là, c'est pareil. Il se passe 1000 trucs. Mais Mais ça sert pas. ça ne sert pas. Genre, pour moi, celui-là, j'en parle parce que c'est chaud. La scène du T-Rex que vous avez vu passer Ouais. derrière nous une ou deux fois avec Yoshi, Todd et les deux bébés Mario et Luigi. Ils sont dans le vaisseau spatial avec Fox, Peach et toute la troupe. Et Bowser Jr. leur tire dessus avec un pistolet qui rend bébé. Ok. Bon, déjà, vous en faites ce que vous voulez. Et il s'écrase sur une planète qui est globalement le monde cascade de Mario Odyssey. Voilà, le tout premier monde qu'on fait dans Mario Odyssey, là où il y a le T-Rex. Voilà. Donc, ils finissent par tomber sur le T-Rex, et il y a toute une scène à rallonge où Yoshi essaie de récupérer les bébés avant qu'ils réveillent le T-Rex et tout, voilà. Ce qui est chiant, c'est que les bébés chialent du coup. Et que ça fait du bruit. Donc ça fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, les bébés chialent, mais les bébés ne chialent même pas comme dans les jeux Yoshi's Island. Ils ont raté une ref énorme à faire. Je comprends même pas qu'on ait même pas eu le bruit de Mario qui pleure ou quoi. C'est fou. Bref. La scène est très très longue pour que au final Yoshi récupère les enfants. Il fasse genre Yoshi, et c'est ça qui réveille le T-Rex. C'est un peu comme la scène de Cusco avec les panthères, mais en moins bien. Parce qu'elle est beaucoup plus longue. Elle est beaucoup plus longue et moins drôle. Donc ça dure longtemps. Et du coup, le T-Rex se réveille. Il y a une longue course-poursuite avec Todd qui redevient un bébé aussi. Yoshi, machin, truc. Il se passe plein de choses. J'insiste sur le fait que je parle beaucoup. C'est long cette scène. Et une fois que cette scène très longue d'action se finit, après qu'il soit redevenu adulte et que le T-Rex soit devenu un bébé, il retourne au vaisseau. La mise en scène montre que du temps s'est passé parce que le soleil est en train de se coucher alors qu'il faisait jour pendant toute la scène. Et Star Fox et Peach sont toujours au même point, comme si c'était passé 5 minutes. C'est-à-dire que Star Fox, parce qu'elle m'a marqué cette scène, Star Fox il est toujours sur son vaisseau en mode
oh non, cette pièce est cassée, je vais jamais pouvoir la réparer. Et Peach, elle est en train de shooter dans des cailloux. Parce que ça fait chier qu'on soit perdu sur une planète extérieure. Il s'est passé des heures depuis qu'ils se sont écrasés. Mais il s'est rien passé. Les personnages ne sont pas à l'écran, donc ils n'existent pas. C'est fou. Mais tu dis des trucs super. T'as vu? C'est C'est pas- mal écrit. C'est mal écrit. Je me souviens pas de la scène exacte, mais je me souviens où, imagine, ils sont dans un couloir, et au milieu du couloir, ils font leur machin, ils font des trucs qui ne servent à rien, et ensuite, il y avait un plan sur Todd qui dit en mode ouais, c'était rigolo, et ensuite, ils sortent du couloir. Du coup, dans le couloir, il ne s'est rien passé à part des blagues pour enfants, encore une fois, parce que même les personnages, du coup, Todd, à ce moment-là, fait une tête en mode ah ouais, ça va faire rire les gamins, ça. Et il y avait des gamins dans la salle. Ouais. On Poker était à Face. rien d'avoir Todd qui fait Six Seven. Mais Poker Face, Wow. tout le monde. La seule personne qui rigolait, c'était la mère d'un enfant. Je pense pour dire à son enfant t'as vu, je rigole aussi. Genre. C'est foire, c'est inutile et pas pour nous. Le plus gros point noir du film, d'après moi, ça serait que je vais faire beaucoup de comparaisons avec le premier film. Dans le premier film, l'histoire est très basique, classique et moyenne, hein, honnêtement. Oui. Mais on n'y va pas pour voir l'histoire, et c'est pareil dans celui-là. Mais dans le premier film, l'histoire est suffisamment classique pour qu'on s'y perde pas, pour qu'elle fasse sens, et pour que ça reste satisfaisant et logique. Ils se sont pas emmerdés à faire une histoire compliquée, mais elle fait le taf. Et c'est tout ce qu'on leur demandait. Une histoire qui fasse le taf pour qu'on puisse apprécier un film sur un jeu de notre enfance. Exactement. Là, on attendait la même chose, et ils ont raté ça. Terrible. Ils ont raté ça parce que, c'est ce que je dis à chaque fois que je parle de ce film, dans le premier, il y a une seule trame qui est Mario veut retrouver Luigi. Et ils avaient évité le trope de la princesse en détresse, qui est cliché maintenant des jeux Nintendo et qu'ils évitent de faire maintenant. Bah, dans le premier, ils l'avaient évité. Dans le 2, ils ont sauté dedans à pieds joints. Et en plus, la princesse qu'ils ont décidé de mettre en détresse, c'est Harmony. Ah, Probablement la princesse la moins en détresse de Nintendo, genre. Probablement. Et le souci de ce film, c'est que au lieu de suivre une histoire qui va d'un point A à un point B, puis à un point C, de manière suffisamment logique pour qu'on soit pas en mode ah, ça fait pas de sens, bah là, il y a plein de petites trames en fait. Et vu qu'il y a plein de petites trames, bah elles sont toutes bâclées. voilà. Du coup, Et du coup, bah, t'es pas là pour voir t'es pas là pour l'histoire, clairement. Hein, on n'y allait pas en mode oh, l'histoire va être trop bien, j'ai hâte. Et t'es quand même déçu de l'histoire. donc c'est en gros c'est mal écrit. Voilà. C'est mal écrit. Pas bien. Hein. Et non, pas bien. et l'un des personnages qui personnellement m'a déçu et même pas déçu, mais j'ai rien compris à ce que je regardais, c'est Bowser. Déjà, le fait qu'il soit petit avec sa voix, oh, ça m'est monté au crâne. J'ai pas aimé. Et ensuite, bah, il fait genre qu'il est gentil pour se faire libérer, pour qu'il retrouve sa taille et tout ça. Mais d'un coup, il est méchant. Mais après, il est re-gentil, parce que quand même. Et après, il est méchant. J'ai rien compris. Ouais, c'est ça. C'est très bien résumé. La phrase clé, c'est Bowser fait semblant d'être gentil pour être libéré, et quand il est libéré, il est vraiment gentil. Et du coup, tu fais hein. Et du Pourquoi coup, tu comprends pas parce qu'il faisait semblant d'être gentil, et ça crevait les yeux qu'il faisait semblant d'être gentil. Donc, en fait, il est gentil. Il se sacrifie même pour les autres, C'est vrai, putain. en prenant une peine de prison pour tout le monde. Avec les abeilles. Et après, il y a son fils qui vient le récupérer. Et là, flashback. Et en fait, c'était un bon papa. Et du coup, il est méchant avec son fils. Et du coup, il est méchant avec son fils. Hein. Et Ouais. ça m'a fait la même réaction que à la fin. En fait, toute cette réaction-là est résumée à la fin, où le film se termine et tu fais Oh, c'est fini? En fait, tout ce film, c'est moyen, et t'as que des questions de pourquoi. Ouais. Pourquoi? Pour l'argent. Parce que ça va faire, je sais pas combien ça a fait d'entrée, ça fait 3 semaines qu'il est sorti. Et forcément que c'était bien en termes de chiffres. Et c'est triste. La fin du film, elle est particulière. Je crois que j'avais dit quand on avait regardé le film au cinéma,
j'avais dit, j'ai l'impression qu'on m'a mis, que genre j'étais un enfant à qui on racontait une histoire avant d'aller se coucher, et je dormais pas, et du coup mes parents en avaient marre et m'ont dit, bon, il se passe ça, 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 ils sont heureux et tout va bien, fin, au dodo maintenant. Wow, mais vraiment. Parce que, bah, on a spoilé de toute façon. De mon souvenir, il y a un combat Il y a un avec combat. Bowser Junior, tout Ouais. ça, machin. Je sais pas pourquoi il y a un dragon, genre. Déjà la question. Parce qu'il le crée avec son pinceau. Ouais. Il Ça avait crée. fait référence à Mario Odyssey. Vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Ça, en fait, c'est dans Mario Odyssey, genre, c'est. T'as la ref? Ouais, ouais. T'avais la ref ou pas? Ouais, T'avais la ref? T'avais? il crée un genre de dragon, machin. Il se fait lui-même capturer par le dragon. Mario et Luigi vont le sauver du dragon. Donc, ils ont sauvé le méchant. Le méchant, j'ai l'impression que tout le monde est ami. Ils font ouais, trop bien. Et en fait, ils se font pulvériser ailleurs ou un truc comme ça. Du coup, ils sont séparés. Mais tu crois quand même qu'ils sont amis. Cut, les méchants sont en prison. Fin du film. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je pense, mais pour moi, c'est ça. Genre. Je pense qu'on a tout dit. Ah non, je sais ce qu'on n'a pas dit. Voilà. Laura Farming. Ah, bah ça rejoint le truc des scènes qui sont tirées TikTokable. 10 secondes, 15 secondes. Ça, c'était très relou. En fait, c'est un bien. des trucs qui me faisait le plus Mais je chier. sais même pas si c'est une ref, parce que c'est pas une ref. Les niveaux dans les jeux se finissent pas comme ça. Ça aurait pu être en mode ah bah ils prennent la pause parce que dans les jeux ils prennent la pause. Mais ouais, Je mais suis c'est même même pas pas sûr. forcément les boss, c'est juste pour en fait être classe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de moments dans le film où les personnages vont faire un truc, ils vont faire de la moto, ils vont faire du parcours, ils vont faire Ah ouais. un combat, et à la fin de cette scène d'action, ou d'action relative, ils vont prendre la pause pendant 2-3 minutes avec l'explosion au fond, en mode comme Ouais. ça. Et je pense qu'elle y est dans le trailer à un moment, mais C'est possible. Et du coup, ils vont prendre la pause, et après avoir pris la pause pendant 2-3 secondes, ils vont faire. ça repart. Bon, alors du coup, putain, mais les gars, c'est. C'est pas bien. Et j'avais un autre point négatif, on va essayer de conclure rapidement, mais l'histoire entre. En fait, les relations entre les personnages, c'est moyen. L'histoire entre Bowser Junior et son père, bah, à part que c'est son père, c'est basé sur rien. Il lui racontait des histoires quand il était petit. Ouais, super, génial. Mario et Luigi, ils font de la moto ensemble, ils se font un check. C'est le seul lien qu'ils ont de tout le film. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup entre Mario et Luigi. C'est pas des frères en mode ils font des trucs, ils se comprennent et tout. J'ai pas l'impression. Ils sont juste là, c'est deux personnages. Et si Ouais. tu sais pas qu'ils sont frères, tu le devines pas. Yoshi, Yoshi sert à rien. C'est chaud. il est mignon, hein. Ils vont le libérer, il est tout mignon. Oh, il est tout mignon, il a des beaux yeux. S'il Yoshi, n'y a pas Yoshi dans le film, Yoshi, il est là pour faire Yoshi. et tu sais quoi, c'est même assumé parce qu'au combat final, il est transformé en un truc qui ne sert à rien. Et du coup, il ne sert à rien, il est écarté de la scène. C'est Et à vrai. la fin, il revient en mode ah, je suis là, fin du film. Et bon, la relation entre les deux princesses, du coup. Je sais pas si j'ai aimé ou pas. Moi, j'ai pas aimé. Je me rappelle pas. Moi, j'ai pas aimé. Le gros truc du Non. film qu'on n'a pas spoilé, c'est que Harmony est en fait la sœur de Princesse Peach. Youpi. Et là, on a un souci. Pour moi, en tout cas. C'est que quand on va voir un film Mario, on n'y va pas pour voir l'histoire, parce qu'on en a rien à foutre. Et on est quand même déçu par l'histoire dans celui-là. Mais là, on va voir un film Mario Galaxy. Et Mario Galaxy, il y a une histoire très touchante, très très importante, qui est l'histoire d'Harmony. Voilà. Bah là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas tout cet aspect d'Harmony qui la rend très touchante. En fait, Harmony n'est pas dans le film. C'est encore comme la relation entre Bowser et son fils, c'est un flashback. Et du coup, bah, peut-être que les gosses en un flashback, bah, ça leur suffit. Hein. Mais nous, non. Ouais, et encore la relation entre Bowser Jr. et Bowser, par rapport à celle entre Peach et Harmony, je trouve que ça Oui. va. Mais c'est un peu pareil parce que je crois qu'il y a une scène en mode où ils sont dans un lit tous. Enfin, Bowser lit une histoire Ouais. à son fils dans un lit
et les deux sœurs, elles sont dans un lit aussi. Et c'est juste ça, le flashback. Et du coup, elles sont sœurs, elles sont séparées. Ah, c'est triste. Bah, pas trop, parce qu'on n'est pas trop attachés. Et que le film est basé sur elles ne se connaissent pas. Donc, Ouais, on en n'est fait, pas trop touché, le quoi. flashback est particulier parce qu'il nous explique qu'il y avait une menace qui voulait utiliser le pouvoir d'Harmonie. Donc elle a fait partir Peach parce que quand elles sont ensemble, elles ont un pouvoir spécial de Megazord. Je sais pas comment le dire autrement. Et du coup, voilà. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur mais quel est cet étrange mâle qui a poursuivi Harmonie et Peach alors qu'elles n'étaient encore que deux jeunes enfants, bah, posez-vous la question, c'est bien, continuez. Continuez de vous poser la question parce que vous n'aurez pas de réponse. Peut-être plus tard. Mais du coup, ça fait que on n'a aucune idée de la menace qui pèse sur elle, donc on n'a aucune idée de la grandeur du sacrifice qui est fait. Putain. Donc on n'est pas investi. Et c'est ça qui est dommage, alors que dans l'histoire d'Harmonie de base, on est touché par le sacrifice qu'elle fait, et il n'y avait même pas de menace. C'est un résumé de ce qu'ils ont raté, quoi. L'histoire de base d'Harmonie n'a aucune menace, et pourtant, son sacrifice te met la larme à l'œil tellement il est fort. Regarde, trop stylé. Elle est trop stylée. C'est sa seule scène. C'est sa seule scène. Je déconne pas, les gars. Après, elle est toujours couchée, fatiguée, en mode elle va mourir. Profitez d'Harmonie dans les 5 premières minutes du film, et si vous êtes là pour voir Harmonie, vous pouvez sortir après. Le truc. Ah, mais peut-être qu'elle sera là dans le prochain film. Bah ouais, mais le film de Mario Galaxy, c'était lui, quoi. Bah ouais. C'était là qu'il fallait faire Harmonie, c'était pas... Quoi, plus on parle, plus ma note, elle chute un peu. Hein. Parce qu'en fait, on parle beaucoup du négatif. Eh oui. Parce qu'en général, quand on veut parler de quelque chose, on veut surtout parler du négatif. Et parce que le positif n'est pas propre à ce film. Waouh. Le positif, il était aussi présent dans le premier film, alors que le négatif, il est propre à celui-là. C'est tout ça. J'ai vu le film, le 2, et je suis sorti, j'avais juste envie de voir le 1, pas le 2. Ouais. Ça résume bien. Pourtant, c'est beau et tout, ouais, ils font des flammes. Pour toi, c'est magnifique, quoi. Il y avait moyen de faire des trucs de fou, mais ils ont pas utilisé les bonnes musiques, ils ont haché l'histoire et ils ont sacrifié Harmonie. En fait, j'ai l'impression peut-être qu'il y avait deux clans dans l'écriture. Un clan qui voulait faire une belle histoire, un clan qui voulait faire un film pour enfants. Et ça fait un mélange des deux, mais que le négatif. C'est ni bien, ni bien. C'est dommage. C'est drôle parce que le jeu Super Mario Galaxy, il y avait ça aussi dans le développement. Ah. Parce que c'est un jeu sur lequel a bossé Miyamoto. Et Miyamoto, papa de Mario pour les 4 du fond, en a rien à foutre de l'histoire. Ah. Ok. Pour lui, un jeu, c'est un jeu. Ouais. Donc le plus important, c'est le gameplay. Et l'histoire, c'est très très secondaire. Et il a moins impliqué ça quand ils ont fait les Zelda, parce que ça se prêtait beaucoup plus à une histoire, même si quand on joue à un Zelda, c'est avant tout le gameplay qui est intéressant plus que l'histoire, parce qu'ils ont quasiment tous la même histoire. Mais dans Mario, il y a très peu d'histoire. Et même encore aujourd'hui, globalement, l'histoire dans les Mario, c'est un peu toujours la même, mais on s'en bat les couilles. Et sur Mario Galaxy, il y a des gars dans l'équipe de dev qui ont vu le personnage d'Harmonie et qui se sont dit, il y a moyen de faire quelque chose avec elle, et c'est dommage de pas le faire. Et Miyamoto, il a dit, fermez vos gueules, bossez sur le jeu. Et du coup, ils ont fini par le faire et à lui proposer, et il a dit, bon, ça va, à condition que l'histoire que vous faites, elle soit facultative dans le jeu. Oh, wow. Parce que l'histoire d'Harmonie, qui est l'histoire de Mario Odyssey globalement, parce qu'après, voilà, comme tous les jeux Mario, l'aventure de Mario, on s'en fout, l'histoire d'Harmonie, elle est facultative. C'est quand tu avances dans le jeu, tu retournes à l'observatoire, tu vas dans la bibliothèque d'Harmonie, et là, tu as les mises à jour de l'histoire. Donc elle est facultative. Bah, dans ce film, apparemment aussi, elle était facultative, l'histoire. Sauf qu'il n'y a pas de gameplay pour porter. Et non. Et du coup, bah, ils ont fait... C'est une très bonne analogie. Sur les jeux Mario, ils portent tout avec le gameplay, ils laissent l'histoire de côté. Ouais. Et là, ils ont décidé de tout porter avec le visuel, parce que c'est un film. Ouais. Sauf que là, ça apporte pas tout. C'est beau, hein, putain. Ah, c'est beau. Ah, les fleurs et tout, le film est magnifique. Et... c'est tout. Bon, bref. Ouais, j'ai l'impression de parler d'Avatar. Wow. Sujet pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mais là, mettez la cloche. Le youtubeur, quoi. On passe à... La note. La note. Que j'ai baissé entre temps. T'as baissé. Ah ouais. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de négatif parce que
on est des êtres humains. Mais quand je te dis que j'ai pas forcément beaucoup de points positifs, c'est vrai. Et du coup, au début, j'avais mis 2,5, ce qui est 10 sur 20, bah, c'est moyen. Mais c'est pas moyen, c'est pas bien. Donc je vais baisser. Et je vais mettre 2, je pense. 2 sur 5. 2 sur 5. Je pense, ouais. Note sévère. Parce que putain, ça a l'air bien en plus, à chaque fois que je vois le trailer. Merde. Ouais, 2. 2. 2. Mais ça, c'est sa note. Parce ma que note. La Golemon numéro 1. moi, c'est pas mon cas. Moi, je lui mets 3 étoiles. 3 sur 5. Bon, quelque chose sur 20. 12 parce que Waouh, c'est bien. le film est correct. Et pour moi, 12, c'est correct. C'est Globalement, 10, c'est moyen. Le film est correct. Et on a beaucoup parlé du fait qu'au final, son plus gros défaut, c'était son histoire et ses intrigues qui étaient pas bien ficelées du tout et qui marchaient pas. Mais on n'est pas là pour voir ça. D'accord. On n'est pas là pour l'histoire. Donc certes, elle est mauvaise. De base, on n'était pas là pour ça. Ils ont pas fait l'effort, comme dans le 1, de faire au moins un truc qui nous fasse pas tiquer. C'est dommage. Mais j'étais pas là pour voir une bonne histoire. Sauf Harmony. C'est pour ça que Harmony, ça me fait chier. Très bien. Mais du coup, ouais, pour moi, 3 sur 5. Ça fait une moyenne de 2,5. De 2,5. De 10. Voilà, ça fait une moyenne de 10. Et vous, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film Une fin aussi abrupte que le film. dans les commentaires. Yacht. Fin.